Élément chaud, Zorin OS. Nous allons voir l'actualité de Zorin OS en allant sur Download Zorin. Nous avons la version OS 16 et nous avons une nouvelle version qui vient d'être mise à jour, c'est la Zorin OS 16 version Lite. La version Lite est une version plus légère qui est basée sur du XFCE. Nous avions avant la version 15 qui était basée sur Ubuntu 18 et là elle vient d'être mise à jour, elle est sûrement basée sur la Ubuntu 20 et nous allons faire Download Free. Et là, vous pouvez cliquer sur Skip to Download pour télécharger la version. Là, je vais la télécharger et l'installer et nous allons voir ce qu'elle a dans le ventre. Zorin OS vient d'être téléchargé et est arrivé dans mon dossier téléchargement, la version Lite. Ensuite, je fais un clic droit, je fais copier et je la mets sur ma clé Ventoy dans mon dossier Ventoy ici qui est présent. J'ai créé sur la clé Ventoy un dossier Zorin, je vais à l'intérieur et je la mets à côté de ma Zorin OS 15.3 qui était l'ancienne version de Zorin OS. Je vais redémarrer l'ordinateur avec ma clé USB Ventoy. L'ordinateur vient de redémarrer sur la clé USB Ventoy et j'ai appuyé sur les bouts de démarrage avec F12. Là, je choisis ma clé USB. Hop là. Et là voilà, la clé USB Ventoy. Ensuite, j'appuie sur la touche F3 pour avoir les dossiers. Et là, dans les dossiers, je vais pouvoir choisir mon dossier Zorin. Dans le dossier Zorin, je vais pouvoir choisir Zorin OS 16 version Lite, version plus légère. Hop, et je valide. Try à install, alors comme d'habitude, on essaye. C'est parti. Alors, il y a un check de la clé USB pour savoir si les données sur la clé USB ne sont pas erronées. No error found est le résultat que vous devez obtenir. Là, je vais choisir français. Hop, hop, hop. Et je vais faire essayer Zorin. Voilà, Zorin OS est démarré et nous allons maintenant l'installer. Alors, là, ça ressemble beaucoup à mon environnement de bureau Zorin OS 16. Et là, c'est la version Lite. Donc, il ne faudra pas confondre entre les deux versions. Là, je vais cliquer sur Installer. Je vais choisir Français dans la liste. Ah voilà, c'est déjà choisi. Je fais donc Continuer. Là, je ne touche à rien. C'est du classique. Télécharger les mises à jour et installer le logiciel tiers. Et je ne participe pas au recensement. C'est juste un test que je fais de cette Zorin OS version Lite. Voilà, l'analyse des disques est terminée. Installer Zorin à côté des autres. Alors, je vais regarder ce qu'il me propose. Alors là, non, il va installer directement sur mon disque 0 et il va prendre toute la partition numéro 6. Ce n'est pas ce que je veux faire. Je vais faire revenir en arrière. Hop là. Et je vais faire une installation manuelle comme je n'ai pas préparé le disque. Je clique sur autre chose et je fais continuer. Là, comme on peut le voir, il aurait créé une partition en P6, c'est-à-dire qu'il aurait créé une nouvelle partition ici, il aurait utilisé l'espace libre qui est présent ici. Le problème de cet espace libre, c'est qu'il est trop grand, donc il faut que je le diminue. Donc je vais quand même l'installer juste à côté de ma Ubuntu 20.4.3 qui est en test. Et là, je choisis le format ext4, bien sûr. Ici, je vais choisir la racine. Et là, je vais mettre 20 000. Voilà, 20 000 et je fais OK. Là, il va diminuer l'espace libre. On retourne voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est ma Ubuntu 20.4.3 qui est sur un espace de 30 Go que je vais essayer de garder pour pouvoir faire des tests lorsque j'en aurai besoin. Ici, c'est la Zorin OS version 15.3 que je testais actuellement. Là, c'est un autre test que je réalisais sur une Ubuntu 20.4.3. Et là, nous avons l'espace que j'ai libéré de 20 Go avec la racine pour installer la Zorin version Lite. Là, je vais faire installer maintenant et nous allons voir ce qu'il va nous proposer. Là, il va utiliser la table de partition 0N1, ça va être la partition EFI. Et là, la partition 6 qui va être créée pour la version ext4. NVMe 0N1 aussi. Donc on est bien à NVMe 0N1. Si je reviens en arrière, on vérifie. La partition EFI, comme vous le voyez là, N0, NVMe 0N1. Donc c'est là qu'il va utiliser cette partition et c'est pour ça qu'il m'envoie un petit message comme quoi
il va utiliser une table de partition ici pour la partition EFI. Donc là, je fais continuer. Mon nom d'utilisateur, je garde le même nom d'utilisateur comme d'habitude et je fais continuer. Voilà, je vous retrouve au redémarrage de l'ordinateur avec cette Zorin OS version light. Et voilà, continuez à tester, j'enregistre la vidéo et je vous retrouve dans quelques instants. Et voilà, nous revoilà donc sur Zorin OS version 16 en version light. On ne voit pas trop la différence suivant les menus qu'on aura choisis ici. Et là, comme on peut le voir, on a les raccourcis qui correspondent à du XFCE ici. Je vais lancer la visite, ça se présente un peu comme Zorin OS 16 version Core. Hop là. Ouvrir le menu des applications, c'est ce qu'on a fait. Hop là, c'est les applications. Alors ici, je n'ai pas de favoris qui sont proposés. Je ne peux pas mettre de fichier en favoris. Hop, je fais suivant. Zorin Apparence. Donc là, on a aussi le menu de Zorin Apparence pour choisir le menu qui va se présenter ici en bas. Alors, le menu classique, c'est celui-ci. Et on peut choisir le menu comme celui-ci. Hop, qui a disparu d'ailleurs. Alors, on va revenir à l'ancien menu. Ah, il a disparu. On a un petit bug de ce côté-ci. Alors, je viens de redémarrer Zorin OS car j'ai eu un petit souci avec le thème. Donc, ce que je vous conseille de faire avant de démarrer et de faire des tests sur votre Zorin OS, c'est déjà de la mettre à jour. Donc, vous aurez sûrement une proposition pour faire les mises à jour. Si je tape ici « mise à jour », il y aura le gestionnaire de mise à jour qui va s'activer au bout d'un certain temps et vous allez avoir des propositions de mise à jour. Donc nous verrons ça tout à l'heure. Je ne vais pas pour l'instant lancer les mises à jour et je vais voir si ça fonctionne directement comme ça sans mettre les mises à jour. Hop là, je fais commencer la visite pour montrer un exemple. Et là je fais suivant. Hop là, choisir les apparences. Et c'est là que j'ai eu un problème tout à l'heure. Je vais donc relancer pour voir si ça fonctionne. Et là, avant de lancer ce menu, je vais vous conseiller de faire quelques options pour pouvoir vous y retrouver en cas de souci. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres qui se trouvent ici et d'aller sur Bureau. Et là, sur Bureau, vous allez pouvoir choisir le menu qui se trouve ici et vous allez pouvoir cocher l'option qui se trouve ici, inclure le menu des applications lors d'un clic droit sur le bureau. Hop, ça, c'est la première manipulation qu'il faudra faire avec les paramètres. Comme ça, si vous faites un clic droit, vous allez pouvoir avoir accès aux applications. Comme tout à l'heure, le menu qui se trouve tout en bas avait disparu, j'avais des soucis pour éteindre mon ordinateur. Donc, le plus pratique, c'est de lancer ce petit menu qui a été rajouté ici, application. Et là, je vais pouvoir faire des connexions quand j'en aurai besoin et éteindre l'ordinateur en cas de souci. Alors, je choisis l'option qui se trouve ici. Et là, c'est formidable, ça fonctionne, donc pas de souci. Je vois que j'ai le menu, mais de toute façon, il faudra faire les mises à jour pour voir si tout fonctionne correctement. Je reviens sur l'ancienne version qui me plaît un petit peu mieux que cette version-là, ça ne me plaît pas tellement. Alors, je fais suivant, et là, c'est la Logitech, c'est ce que j'ai lancé déjà tout à l'heure, puisque j'ai installé le logiciel VocoScream qui se trouve ici. Donc, dans la Logitech, la première information que je peux vous donner, c'est que nous avons accès au Flatpak, au FlatHub et au Snap. Je vais par exemple taper Sweet Home 3D, donc là nous avons Sweet Home 3D qui est un logiciel pour faire des constructions et là nous avons la version Deb qui est présente ici, Ubuntu Focal. Hop, nous avons aussi une version qui se trouve ici qui est la version en Flatpak, on a la Flatpak et est-ce que nous avons la version Swap, hop, ici c'est peut-être la version Snap plutôt. Et voilà, nous avons aussi la version Snap. Donc, dans cette Logitech, nous avons accès à toutes les versions de logiciels, Flatpak, Deb et Snap. Donc ça, c'est une bonne idée. Hop là, je fais fermer aussi les apparences. Hop, on va rester sur les apparences qui se trouvent ici. Le thème de Zorin OS, bon là c'est pareil, vous pouvez choisir les couleurs qui vous plaisent. C'est un peu comme le menu que nous avions sur la Zorin OS 16, le bureau, donc là c'est pareil, on peut choisir de mettre le dossier personnel qui va apparaître sur le bureau, la corbeille, les systèmes de fichiers et la police, mais ça je n'y touche pas pour éviter d'avoir des soucis. La version pro, donc là nous avons différents thèmes, un peu plus de thèmes qui sont
proposé avec la version Pro si vous achetez la version de Zorin OS en version Lite. Petit menu que je vous demanderai d'activer si besoin bien sûr, car sur mon ordinateur, lorsqu'il démarre, j'ai un souci avec le clavier parce que le pavé numérique n'est pas activé. Alors, je n'ai pas de pavé numérique, mais le problème, c'est qu'il active un pavé numérique qui est sur mon clavier avec des lettres. Donc, ça ne fonctionne pas bien lorsque je veux mettre mon mot de passe. Donc, à ce moment-là, j'ai trouvé l'option qu'il faudra que je modifie et qui va se trouver dans clavier ici. Voilà. Dans clavier, vous sélectionnez et restaurer l'état du verrouillage numérique au démarrage. Donc, je vais cocher cette option et je vais voir si au redémarrage de l'ordinateur, lorsque je taperai mon mot de passe, qu'il n'active pas le pavé numérique alors que j'en ai pas besoin. Donc voilà l'option que je vais cocher et je verrai bien au redémarrage. Hop là. Donc je vais faire les mises à jour sur cette distribution et nous nous retrouverons dans quelques temps pour faire le test de cette distribution. Je vous dis Kenavo et à bientôt.